Au centre, présentez. Pour marquer d'un souvenir cette cérémonie, Un sentiment de satisfaction dans la mesure où même à l'époque coloniale, nous avions eu un texte qui ne nous donnait pas nous-mêmes la possibilité de nous d'organiser une cour constitutionnelle. Même après la loi fondamentale, nous avons eu le texte qui a organisé la cour constitutionnelle, mais sans jamais que cette dernière ne soit réellement matérialisée. Aujourd'hui, plus de 50 ans après l'indépendance, nous avons une cour constitutionnelle et cette fois-là, c'est une cour constitutionnelle qui va fonctionner. C'est un sentiment de satisfaction parce que réellement nous marquons une nouvelle ère, celle d'une démocratie, d'un état de droit qui a réellement pris son élan. Et je pense qu'il faudra, qu'on le veuille ou pas, jeter un minimum de fleurs aux travaux de concertation nationale parce que ce sont elles aussi qui, dans leurs différentes recommandations, ont donné le go pour que, aujourd'hui, que nous puissions avoir la Cour constitutionnelle installée. Encore 2 femmes parmi 14 hommes, satisfaites? C'est déjà un début, pas encore très satisfaite, mais c'est déjà un début. Parce que les compétences féminines au sein de la magistrature, eh bien, elles existent. Excellence, c'est juste une question télé 50. 1960-2015 a fait une cour constitutionnelle. Quel sentiment vous avez? C'est une expression réelle que nous sommes dans la bonne voie, la voie du processus démocratique et ce que le chef de l'État avait déclaré au niveau des concertations nationales est devenu une réalité. Et nous pensons que avec cette Cour constitutionnelle, on ne peut pas douter de la volonté du chef de l'État de mettre les institutions démocratiques en place. Merci. En 1960, nous n'étions pas là, mais enfin en 2015, enfin, la Cour constitutionnelle. Votre sentiment en tant que membre du gouvernement? Écoutez, nous sommes à l'œuvre. L'histoire retiendra qu'effectivement, c'est cette génération politique, avec à la tête le président de la République, qui est en train de réaliser les avancées institutionnelles nécessaires à l'enracinement de la démocratie congolaise. L'enracinement de la démocratie, nous l'avons toujours dit, c'est des institutions les mêmes que celles des grandes démocraties, celles qui doivent permettre de consacrer la séparation des pouvoirs. C'est ça la démocratie vécue. Aujourd'hui, nous avons la Cour constitutionnelle. Ça a pris le temps que ça a pris parce qu'effectivement, c'est une architecture complexe, mais aujourd'hui, nous l'avons, résultat de la volonté politique, résultat des concertations nationales. Je crois que la République avance
à notre rythme, mais nous avançons et ce sont des pas de géant, compte tenu de là où nous étions. Maintenant, il nous appartient, à nous, fils de ce pays, de bien comprendre que les dividendes du choix démocratique opéré ne pourront être obtenus que par un processus cumulatif de gains positifs. Ne détruisons rien, toujours le dialogue, toujours la sagesse, et la République démocratique du Congo ne s'en portera que mieux. Merci. C'est Télé 50. On veut juste une question classique. Oui. Pour le millier de Congolais, ils ne savent pas quelle est la mission de cette Cour constitutionnelle. Eh bien, d'abord, régler toutes les questions concernant la Constitution. Juger le chef de l'État, juger le Premier ministre et régler tous les problèmes qui concernent la loi. Voilà, c'est ça le rôle. C'est ça la mission. Voilà, essentiel. Merci et félicitations. Merci. Bana ya Kini, Bana ya Kinshasa, Bana ya Poto, je salue tous les diasporas qui ont le même esprit avec Kimbangoudi. C'est la lutte continue, c'est l'accomplissement de la prophétie. Toute l'autorité ne vient pas ni de l'Orient ni de l'Occident. Toute l'autorité vient de l'Éternel. Joseph Kabila Kabange, c'est un président prophétique. Donc, 2016, nous allons préparer que Tata Mokonzi Abani Moussala est sikane 2016. 2016 Kabila Ouria, parce que nous les Congolais, nous avons besoin de... Il y aura élection. On dit qu'il ne doit plus être candidat. Non, ça veut dire si on a élection, ça veut dire qu'il faut concertation ou dialogue. Donc nous soutenons Kisekedi Wamulumba qui a parlé de la dialogue. Parce qu'avec dialogue, on doit s'écouter par rapport, parce que nous avons la révolution de la modernité qui est priorité dans notre cinquantenaire. Rien que la révolution, aujourd'hui nous avons Bukangalonzo, et avec le problème des social, nous avons déjà le résultat. Joseph Kabila Kabange, c'est un président prophétique.